Alors, évolution prismatique, qu'est-ce que ça vaut? Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière. Après ça, il n'y en aura plus les gars, je le dis, sur évolution prismatique. La raison est simple, hein, je prends pas beaucoup de plaisir à ouvrir. Et je voulais faire une vidéo un peu bilan, parce que j'aurais quand même ouvert un certain nombre de boosters de cette série, plus que ce que j'avais pensé, très honnêtement. J'avais réussi à avoir une deuxième ETB. Et vu que ça reste encore un peu une exclue, hein, parce qu'elles sont censées sortir en tout cas en France que le 7 février, et que cette vidéo sortira a priori le 2 ou quelque chose comme ça. Je voulais faire un petit point avec vous en ouvrant voilà, ma deuxième ETB en français. J'en ai 3 en anglais qui doivent encore arriver. Je ne les ouvrirai pas, je pense, hein, très sincèrement. Euh, si je le fais, c'est une, mais à mon avis, non. Il y en a une qui restera pour ma collection de scellés, parce que l'item est vraiment très beau par contre. Ça, on peut pas leur enlever sur cette série, ils ont fait des items qui sont magnifiques. Mais les gars, peut-être j'en ouvrirai une. Et là, ce sera la dernière vidéo sur Evolution Prismatique. Mais je voulais en tout cas faire une vidéo bilan. Et je me suis dit, bah on en profite, on fait péter cette ETB. J'ai franchement hésité à prendre d'autres items pour le faire. Et à la garder scellée. Mais je me suis dit, allez, on se fait un dernier plaisir. Ouvrons cette ETB. Voilà les gars, l'ETB est ouverte. On retrouve évidemment la petite promo. Je vais pas vous remontrer tout ce qu'il y avait dedans parce qu'on l'avait déjà fait. Mais la très belle promo d'Evely. Celle-ci partira sans doute en gradation. Parce qu'elle a l'air en plus un peu mieux centrée que la première. Pour l'instant, je vais la laisser dans le petit paquet. On voit les séparateurs de cartes qui sont pour le coup magnifiques. Vraiment, tout ce qui est packaging, tout ce qui est autour de la série, je trouve qu'ils ont fait un effort de fou. Et que pour ça, elle donne vraiment très envie. Par contre, les gars, bah, le problème c'est c'est ça, c'est ce que j'ai là sous les yeux. C'est pas les boosters en eux-mêmes qui sont magnifiques, c'est ce qu'il y a dedans. Parce que franchement, c'est terrible. C'est d'une pauvreté euh, comme j'ai rarement vu. Donc comment va se passer cette vidéo? En fait, je vais faire mon récap avec plusieurs éléments, les points positifs, les points négatifs, et puis si, voilà pourquoi je recommande vraiment pas d'ouvrir cette série et pourquoi moi je vais pas aller plus loin que ce que j'ai déjà fait, ce qui est déjà trop à mes yeux. C'était voilà, je me rassure en me disant que c'était pour la chaîne YouTube, je suis en train de lancer, c'est mes premières vidéos, c'était bien d'avoir des vidéos un peu d'actualité, mais vous verrez que bah forcément, enfin je spoil, hein, mon bilan sera négatif à la fin. Alors voilà, on va commencer à ouvrir et en même temps on va aborder les points positifs. On va commencer par les points positifs parce que ce sera à mon avis plus bref malheureusement. Les points positifs, et ça je le reconnais vraiment volontiers, c'est tout l'effort fait autour du packaging. Voilà, les boosters sont magnifiques, tous les items que j'ai pu acheter je me suis toujours dit que c'était très beau, très quali. Les cartes promo je les trouve très belles avec les effets holographiques, je les trouve franchement beaux. Euh, Il y a vraiment plein de choses positives pardon, autour de tout ce qui est habillage de la série, promo de la série. La carte Evely par exemple, elle est superbe dans les ETB. Euh, un autre point très positif, bah, ce sont les SAR. Il y en a beaucoup, enfin il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup plus que d'habitude. Et puis bah, toutes les évolutions sont magnifiques. Vraiment, ça on doit pas dire autre chose. La série s'appuie sur cette dizaine de cartes qui est fantastique. Et ils le savent, hein. Et ils le savent. Pour le coup, on a vraiment 10 cartes sublimes. Euh, L'autre point positif, à mon sens, on commence avec une première Pokéball. Ce qui est déjà plutôt chouette. Un premier hit. On en reparlera après de mes guillemets. Euh, Hop, on va le mettre là. Et derrière, Roc de fer. Autre point positif, l'arrivée des God Pack. Même si du coup, bah moi j'en ai pas vu un seul, hein, et je m'en suis pas approché. Bah, le fait qu'il y ait des God Pack, évidemment, ça donne envie d'ouvrir, ça rajoute un peu ce côté euh, loterie avec voilà, le gros lot qui peut tomber à tout moment. C'est vrai que quand tu ouvres un pack, tu dis toujours peut-être que, et puis tu te dis peut-être dans le suivant, et peut-être dans le suivant, etc. Donc le fait qu'ils aient mis les God Pack en français, je trouve ça chouette, ça rajoute un petit truc en plus, comme ils ont pu le faire déjà dans d'autres séries en japonais. Euh,
Et enfin, dernier point positif, mais est-ce que ça l'est tant? euh, je voulais parler des Pokéball et Master Ball. Alors je trouve ça sympa. Par exemple, si ça avait remplacé l'effet Reverse. Une Pokéball Reverse, si ça remplace les Reverse, je trouve ça chouette. Là, je trouve que ça rajoute encore et encore et encore des cartes qui finalement, moi les gars, quand je tape une Pokéball, hein, enfin, voilà, là j'ai les amis de Paldea en Pokéball, j'ai pas l'impression d'avoir tapé un hit. On va pas se le caisser. C'est une carte banale avec un effet reverse un peu plus sympa qu'un reverse classique, mais c'est la même carte. Enfin, à moins d'avoir ça sur une carte vraiment incroyable, type bah voilà les évolutions, etc. Et encore la Pokéball, ça tombe quand même régulièrement souvent, donc ça rajoute pas tant de valeur que ça. Voilà, mais c'est un effet sympa. Les Pokéballs, je trouve ça chouette, mais je trouve qu'ils l'ont pas bien implémenté. Et du coup, ça me permet de faire la transition sur les points que je juge plutôt négatifs. Et dans les points négatifs, eh ben, on va commencer tout de suite par ça, parce que l'occasion est donnée. Ces Pokéballs qui font qu'un le Master Set est énormissime et genre quasiment impossible à compléter, parce que plus que les Pokéballs, les Master Balls qui en plus ne tombent jamais. Mais surtout, tu rajoutes une rareté, c'est chouette, mais pourquoi t'enlèves les AR? Les AR, c'est les meilleures cartes du bloc écarlate et violet. Voilà, je suis désolé. Ah, il y a les alternatives, oui, mais les alternatives, c'est censé être quelques petites cartes ici ou là qui font la différence, que tu rêves de taper. Mais, bordel, les AR, c'est des cartes qui sont pas si rares que ça, qui tombent régulièrement et qui sont magnifiques. Pourquoi les enlever? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et oh, la petite Noctali holographique qui tombe. Et du coup, en fait, t'enlèves les cartes qui sont peut-être les plus sympas à tomber, qui tombent quand même assez régulièrement. Et on se retrouve avec, pour moi, un des sets les plus pauvres qu'on a jamais vu, alors qu'il est énorme, hein. Si vous voulez faire le Master Set, c'est quand même voilà, ultra conséquent. Mais on se retrouve avec un set où il y a que des trucs qui sont tirés d'autres séries, quasiment. Même la Nymphalie X, elle vient d'Étincelle déferlante. Et du coup, t'as aucune nouveauté quasiment. Du coup, l'effort il est mis sur les alternatives, mais qui tombent quasiment jamais. Parce qu'elles tombent même pas vraiment plus que dans d'autres séries. Et du coup, tu te dis, en fait, t'ouvres des cartes. Genre, ces cartes-là, tu peux les retrouver dans d'autres séries. Ou en plus, bah, t'auras des AR, t'auras d'autres. Enfin, et du coup, le fait que t'aies rien de nouveau, je trouve que ça enlève énormément de hype, quoi. Ensuite, autre point négatif, bah, c'est la difficulté pour en trouver. Ça, tout le monde en parle. Ça ressort de partout. J'ai l'impression que ça brille beaucoup derrière, mais peut-être c'est une impression. Donc la difficulté pour en trouver, mais ça, je vais pas revenir. Il y en a suffisamment qui ont parlé de ça un peu partout. Mais c'est vrai que bah, pour en avoir, c'est pas évident. Je vais juste me concentrer sur la fin du booster parce que j'ai quand même l'impression que ça. Ah non, ah bah c'est pas c'était une Pokéball. Ok, voilà. Bah voilà, c'est censé être un hit, mais j'ai vraiment. Ça me fait ni chaud ni froid, hein, les gars, une Pokéball, moi. Rock de fer, holo et flotte mèche. Et du coup, bah, on va en venir bah, voilà, au point qui pour moi est le plus négatif, c'est le taux de drop. Parce que t'as une série où t'as pas d'air, pas de full art Pokémon, que des dresseurs. Les alternatives tombent très peu. Et en plus, les quelques ex que t'as, elles tombent jamais. J'ai jamais vu ça, que ça tombe aussi peu des ex. Et du coup, en fait, tu ouvres ton booster et tu prends peu ou pas de plaisir. Enfin, on verra à la fin de cette ETB quel sera le bilan de 9 boosters. Mais quand on a fait notre vidéo avec Kevin, moi j'ai ouvert 8 boosters, il en a ouvert 11. Tu regardais la table à la fin, il n'y a aucun hit, on se disait, ah ça je suis vraiment content de l'avoir eu. Il y a eu, je sais pas, 5 Pokéballs, 2-3 X et puis une full art quoi, une dresseur. C'est que des hits, si je tape dans n'importe quelle autre série, je suis là, pouf, allez, next, on va essayer de trouver quelque chose. Et du coup, en fait, moi, quand je joue des cartes Pokémon, évidemment, il y en a qui vont parler de rentabilité et d'argent, etc.
moi c'est pas dans cette optique-là que j'ouvre. C'est pour prendre du plaisir, pour passer un bon moment, pour kiffer. Et ça m'arrive en général, genre je prends Zénith Suprême, que je tape la Giratina, ou une petite Miou, ou une Deoxys, ou la Pikachu secrète, ou Suicune, ou enfin, peu importe. En fait, à la fin, quand je tape ce hit-là qui vaille 15, 30, 50, 200 balles, je suis content quand je le sors. Je prends du plaisir quand je fais mon ouverture. Et là, pour moi, cette série, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout parce que 9 fois sur 10, bah, ton ouverture, juste, tu l'as subie. Et j'ai l'impression qu'en fait, sur cette série, c'est soit tu prends un somme de ouf parce que t'as rien, soit, alors là, tout à coup, t'as le God Pack, ou t'as Noctali, ou t'as Nymphali, et tu passes de, en fait, soit t'as un truc horrible, soit, mon dieu, alors là, t'as une émotion au contraire très 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 forte dans le positif. Donc en fait, t'as pas de genre comme une ouverture classique où tes émotions vont faire un peu comme ça. Puis tu vas kiffer ton moment, tu vas sortir à la fin, t'auras eu des hits plus ou moins bons, t'auras passé un bon moment. Et là, franchement, genre tu fais une ouverture, souvent c'est comme ça. Et puis si tout à coup tu packs une alternative d'une évolution, ou alors n'en parlons même pas du God Pack, tu fais. Et là tout à coup t'as une émotion ultra forte, parce que mon dieu, t'as réussi à avoir ce qu'il fallait. Mais ça les gars, ça s'appelle jouer à la loterie. Ça s'appelle jouer à la loterie, c'est pas ouvrir des cartes. C'est tu poses ton argent, et puis si tu gagnes rien, bah tu t'es juste, voilà, tant pis. Et puis si tu gagnes, bah incroyable, et là t'as une émotion ultra forte. Mais pour moi, ça brille bien derrière, mais ça se trouve c'est encore une Pokéball. Mais pour moi, c'est pas ça le principe d'ouvrir des cartes Pokémon. Et je trouve ça, c'est pour ça que j'en ouvrirai plus. C'est que parce que voilà, là je suis enfin, vous voyez, je suis en train d'ouvrir mes packs. Je fais mon petit bilan en même temps parce que les gars, je prends pas de plaisir incroyable à ouvrir. Ces cartes sont pas, cette série est, je veux dire là, une reverse, on va voir, hein. Peut-être il y a un truc qui brille, ça va peut-être une full art, peut-être une master ball. Visiblement, ce sera soit une full art, soit une holographique avec une bordure qui brille beaucoup, ou une ex. Voilà, ce sera une ex, et ce sera Pomme de Rochi. Waouh! Alors là, les gars, franchement, je suis très content. Pomme de Rochi, c'est vraiment le hit que je voulais absolument. Je- C'est magnifique. On s'en fout. C'est pas un hit, enfin, n'importe quelle autre série, j'ouvre ça, je m'en fous. C'est une carte qui vaut un franc ou deux, et donc niveau monétaire, elle vaut rien. Pomme de Rochi, moi, c'est pas un Pokémon qui me parle beaucoup, la carte est pas incroyablement belle. Et voilà. Et pourtant, hormis mes deux vieilles Pokéballs, qui sont juste, je rappelle, des effets reverse améliorés, c'est mon seul hit en 5 boosters, les gars. On a fait plus de la moitié de l'ETB hein, pour avoir ça. Purée. Il est beau notre Pokémon hein, actuellement. Il est beau notre Pokémon. Donc voilà les gars, c'est pour ça que moi j'ouvrirai pas les ETB en anglais pardon, parce que effectivement, bah, peut-être que dans une de mes ETB il y aura un God Pack, j'en sais rien. Mais de la même façon, ou si je prends 5 tickets de loterie, il y en a peut-être un qui est gagnant. Ah, on a encore une Pokéball. C'est donc ça l'effet brillant, super. Hop, toujours pas de Master Ball. Et Fortissima à double, magnifique. C'est. Voilà. Les gars, ça c'est mes hits. C'est des. 6 boosters, hein. 6 boosters d'une série où les gens s'arrachent pour les avoir. Alors moi je suis content, hein. Je l'ai eu pour moins de 70 francs, moins de 70 euros. Donc ça va, je l'ai pas payé trop cher. Je me suis pas battu pour l'avoir. Mais il y en a qui se sont battus dans les magasins ou qui vont payer le prix fort, ils vont payer deux ou trois fois le prix que j'ai payé pour avoir 3 Pokéballs et une ex de pomme de Roshi quoi. C'est voilà. Et pourtant moi je dis tout ça, j'ai quand même eu une alternative, hein. J'en ai eu une, j'en ai fait alors pas une évolution etc. Mais j'ai quand même à un moment ou à un autre réussi à avoir deux ex et super au garpon. Je sais même pas si je l'ai pas déjà celle-ci. Une deuxième ex les gars. Et il reste deux boosters.
Donc voilà, mon bilan de cette série, du coup, c'est que ça ressemble plus à un jeu de loterie qu'à une série de cartes Pokémon. Que vraiment, tu m'enlèves l'aspect évolution et ces cartes qui sont effectivement magnifiques. Bah, en dehors de ça, la série, je la trouverais, mais vraiment infecte. C'est le fait qu'il y ait les évolutions qui fait que j'ai quand même envie de l'ouvrir et que j'essaye quoi. Mais si je compare avec EV9 qui arrive, la série me hype mais 30 fois plus. Si je compare avec Étincelle déferlante, ça me hypait 10 fois plus. Donc c'est voilà, on en fait beaucoup avec cette série, je comprends, mais ne serait-ce que le taux de drop fait que pour moi elle vaut pas le coup. Elle vaut vraiment pas le coup et je le confirme encore une fois. Et je dis tout ça en ayant eu une alternative. Mais les gars, je ferai le bilan, mais j'ai quand même ouvert beaucoup de boosters pour avoir finalement bah, une garde de fer alternative qui est magnifique, pas de problème, mais avoir principalement des deux lourdeaux holographiques. Voilà, dernier booster. Est-ce qu'on pourra avoir quelque chose? Pareil, ça se trouve il y a le God Pack et puis je vais vite changer la fin de la vidéo puis je vais vous dire que la série elle est magnifique, incroyable, c'est ma série favorite de tous les temps. Et voilà. mais, mais la vérité c'est ça, c'est que je trouve tout le packaging magnifique. Je garderai sans aucun doute au moins une ETB scellée parce que je trouve qu'elle est superbe. Euh, voilà, mais c'est pas un item que dans 2 ans, je me dirais tiens, je vais y retourner, je vais m'en ouvrir un petit peu. Ça va me faire plaisir. Parce que non, je sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était que des visuels qu'on aura vus dans d'autres séries, accompagnés de Pokéball et de Master Ball quoi. Et encore, Master Ball, franchement, je déconne pas, là je dois en être avec ça, je dois être à 40 boosters ouverts de la série. J'en ai eu une. Et encore, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est le seul coffret que j'ai filé à mon fils de 3 ans pour qu'il ouvre. Il y a eu une Master Ball dedans. Sinon, j'en ai pas eu. J'ai eu deux Full Art. J'ai eu quelques cartes high-tech, mais toujours les mêmes. J'ai eu des Pokéballs, voilà, souvent sur des dresseurs. Pas de Master Ball. Pas de Master Ball, et donc pas d'alternative, hein. Voilà. Voilà les gars pour cette ouverture de TB. Donc voilà, si vous vous battez pour en trouver les gars, voilà ce qui vous attend. Alors je dis ça, j'ai eu une alternative encore une fois dans ma première ETB, je vais pas me plaindre. Mais cette série, les gars, je sais plus exactement combien j'ai ouvert de packs. Euh, mais vraiment, ça doit être même plus de 40, je pense. Plus de 40 boosters. J'ai eu une alternative de garde-fer. J'ai eu deux full art, je crois, de dresseur. J'ai eu une Master Ball. J'ai eu 13-14 Pokéball, je pense. Et puis j'ai dû avoir 7 ou 8 ex, un truc comme ça. Dont Evoli une fois, Pyroli une fois, je crois. C'est tout. C'est tout. J'ai eu une Pokéball sur Noctali. Sinon, j'ai pas eu sur d'autres évolutions. Et puis la Master Ball que j'ai eu, les gars, c'est un seul lourdeau ou deux seuls lourdeaux, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire pourquoi moi je vous recommande pas de l'ouvrir. Parce que je trouve que c'est pas fun à ouvrir en fait. Que 9 fois sur 10, vous allez mettre une grosse somme d'argent. Parce que franchement, le coffret poster, ils le vendent comme les tripacks à, je sais pas, 20 balles à peu près. Le coffret classeur, c'est quand même 50 balles. Le TB, moi en tout cas, c'était 69. Ça va vite, les gars, ça va vite. On n'est pas loin de 10 balles le booster. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour une dizaine de boosters, on a ça. Moi, honnêtement, il n'y a aucun de ces sites qui m'a procuré la moindre émotion positive. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais qu'évolution prismatique, et je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre ça parce que la série, finalement, elle est encore qu'à son tout début. Peut-être qu'ils vont ressortir des items avec des meilleurs taux de drop, j'en sais rien. Mais là, en l'état, n'y allez pas quoi. N'y allez pas les gars, franchement c'est pas satisfaisant, ouais. C'est juste, j'ai l'impression d'avoir jeté un peu mon argent par la fenêtre. Très sincèrement, je me suis fait un classeur où j'ai essayé de compléter un peu la série. Je prendrai jamais le temps de la compléter réellement. À moins de taper une évolution alternative, on s'amuse pas en ouvrant. Donc voilà. C'était ma vidéo peut-être sur le ton le plus négatif, mais parce qu'il fallait que je fasse ce point de situation avec vous. La preuve, c'est que si là j'avais pas ouvert cette ETB, j'aurais pu la revendre, je sais pas, 150 balles.
sans problème. Et à la place, j'ai ça. Vous préférez avoir 150 balles ou ça, les gars? Bah, moi, malheureusement, je préfère avoir 150 balles. Alors que je suis un fanboy, hein. Souvent, y a pas, je pense pas trop argent, quoi que ce soit. J'ai pas de problème. Mais là, les gars, force est de constater que ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Voilà. Désolé pour le ton un peu down de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour des ouvertures bien plus sympas. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. C'était mon retour d'évolution prismatique. N'hésitez pas vous à faire votre tour en commentaire. Vous avez peut-être des avis complètement différents du mien, mais j'ai quand même l'impression que globalement, les gens sont assez d'accord pour dire que c'est un peu un échec. Enfin, c'est pas un échec commercial parce qu'ils en ont mis plein les poches Pokémon, mais en termes de plaisir d'ouverture, ils se sont ratés sur ce coup. Voilà. À bientôt. Ciao ciao.